Exercice, une solution d'ammoniac peut être traitée par du dioxygène gazeux selon la réaction chimique suivante. 4NH3 plus 3O2 qui donne 2N2 plus 6H2O. On mélange un volume d'ammoniac 4 litres, des solutions d'ammoniac de concentration 3,5 mol litre moins 1 est traité par un volume de dioxygène 144 litres au cours d'un essai. Détermine la quantité de matière en mol des réactifs. Calculer l'avancement maximal de la réaction. Quel est le réactif limitant? Le mélange initial a-t-il été préparé dans les proportions stoichiométriques pour réaliser la réaction? Déterminer la composition en quantité de matière des systèmes chimiques à la fin de la transformation et la masse des produits formés. Données, les masses atomiques d'hydrogène est égale à 1 g mol moins 1, carbone 12 g mol moins 1, l'azote 14 g mol moins 1, oxygène 16 g mol moins 1 et le volume molaire des gaz Vm égale 24 litres mol moins 1. Les quantités de matière d'ammoniac et de dioxygène initialement introduites. Pour une espèce dissoute en solution, à partir de la concentration molaire, il est possible de déterminer la quantité de matière. N égale C multiplié par V, où N est la quantité de matière exprimée en mol, C est la concentration en quantité de matière ou concentration molaire qui indique la quantité de matière d'un solité dissous par litre de solution exprimée en mol par litre. À ne pas confondre avec la concentration en masse ou la concentration massique qui indique la masse de solité. Par contre, la concentration en quantité de matière correspond à la concentration molaire. V étant le volume de la solution exprimé en litres. Pour le réactif NH3, la quantité de NH3 exprimée en mol est égale à la concentration de NH3 3,5 mol litre moins 1 multiplié par le volume de NH3 4 litres qui est égal à 14 mol. Pour le réactif dioxygène O2, la quantité de matière d'un gaz se détermine grâce à la relation N égale V divisé par Vm, avec V le volume du gaz en litres et Vm le volume molaire qui représente le volume occupé par une mole de ce gaz dans les mêmes conditions de température et de pression que celles de l'échantillon, les conditions standards de pression 1 bar et de température 25 degrés Celsius. Vm est égal à 24 litres par mol. La quantité d'oxygène NO2 exprimée en mol est égale au volume d'oxygène 144 litres divisé par le volume molaire 24 litres mol moins 1 est égal à 6 mol. À l'instant initial, les quantités de matière des espèces chimiques NH3 14 mol, dioxygène O2 6 mol, 0 mol pour les produits de la réaction N2 et H2O absents à l'état initial, ils apparaîtront au fur et à mesure de la réaction. Ensuite, avant de passer à l'état final, on va rajouter une ligne pour décrire l'état intermédiaire du mélange réactionnel. On se place donc à un instant t quelconque et l'avancement est noté x comme une variable d'avancement exprimée en mol qui va décrire l'évolution de la réaction. Pour les quantités de matière, celles des réactifs diminuent de x puisqu'ils sont consommés et celles des produits augmentent de x puisqu'ils sont formés. La quantité de NH3 à l'instant t de la réaction est égale à la quantité de NH3 à l'instant initial 14 mol moins 4 coefficients stoichiométriques des réactifs NH3 multiplié par x l'état d'avancement à l'instant intermédiaire. Pour le réactif dioxygène O2, la quantité de O2 à l'instant t de la réaction est égale à 6 mol, la quantité de O2 à l'instant initial moins 3 coefficients stoichiométriques des réactifs O2 multiplié par x l'état d'avancement à l'instant intermédiaire. Pour les produits de la réaction, diazote N2 et H2O, à cet instant T de la réaction, il s'est formé 2x mol de N2 et 6x mol H2O. Il reste maintenant à rajouter une ligne pour l'état final des systèmes. État d'avancement est noté x max, il suffit alors de remplacer tous les x de la ligne état intermédiaire par x max, la réaction n'avance plus. Les quantités des réactifs, la réaction peut progresser jusqu'à ce que l'un des réactifs disparaisse. Ce réactif qui limite la réaction est appelé réactif limitant. Pour ce qui est de recherche des réactifs limitants, on considère que la réaction entre le NH3 et dioxygène O2 est totale. L'avancement final XF réellement atteint par la réaction est égal à l'avancement maximal X max obtenu quand le réactif limitant est consommé. Deux hypothèses sont envisageables. Si NH3 est le réactif limitant, la quantité de NH3 14 mol, moins 4 coefficients stoichiométriques de NH3, multiplié par l'état d'avancement X max est égal à 0, d'où X max NH3 est égal à 3,5 mol.
Dans ce cas, le réactif NH3 illimitant s'épuise en premier et va stopper la réaction, c'est-à-dire à la fin de la réaction chimique, il n'y a plus de NH3 dans le milieu réactionnel. Le nombre de moles final de NH3 est égal à 0. Deuxième hypothèse, si O2 est le réactif limitant, la quantité de O2, 6 moles, moins 3 coefficients stoichiométriques de réactif O2, multiplié par l'état d'avancement Xmax est égal à 0, d'où Xmax de O2 est égal à 2 moles. Dans ce cas, le réactif dioxygène, O2, et limitant s'épuise en premier et va stopper la réaction, c'est-à-dire à la fin de la réaction chimique, il n'y a plus de O2 dans le milieu réactionnel. Le nombre de moles final de O2 est égal à 0. L'avancement maximal NH3 est égal à 3,5 moles. L'avancement maximal Xmax de O2 est égal à 2 moles. Les réactifs NH3 et O2 ne sont pas en proportion stoichiométrique. L'avancement maximal Xmax du réactif O2 est inférieur à l'avancement maximal Xmax des réactifs NH3. Donc le réactif O2 est limitant, qui a totalement disparu à la fin de la réaction, et le réactif en excès est le NH3. Une fois qu'on a trouvé Xmax, on peut donner l'état final du système en remplaçant Xmax par sa valeur 2 mol dans la dernière ligne. Pour ce qui est de la détermination de la composition en quantité de matière des systèmes à l'état final et les masses correspondantes, pour les réactifs, la quantité finale de O2 est égale à la quantité de O2 6 mol moins 3 coefficients stoichiométriques de O2 multiplié par Xmax de mol est égal à 0 mol. Il ne reste plus de O2 puisque le O2 est le réactif limitant. Xmax égale 2 mol. Pour le réactif NH3, la quantité finale de NH3 est égale à la quantité de NH3, 14 mol, moins 4 coefficients stoichiométriques de NH3, multiplié par Xmax de mol est égal à 4 mol. Pour les produits de la réaction H2O et N2, la quantité finale de N2 est égale à 2 coefficients stoichiométriques de N2, multiplié par Xmax qui est égal à 4 mol. La masse de N2 finale est égale à la quantité de N2, 4 mol, multiplié par la masse molaire de N2, 28 grammes, mol moins 1, est égale à 112 grammes. La quantité finale de H2O est égale à 6 coefficients stoichiométriques de H2O, multiplié par Xmax de mol est égale à 12 mol. La masse de H2O finale est égale à la quantité de H2O, 12 mol, multiplié par la masse molaire de H2O, 18 grammes, mol moins 1, est égale à 216 grammes.